Najat Vallaud-Belkacem et Hélène Geoffroy en visite cet après-midi à Vaux-en-Velin. Encore un millier d'étudiants et lycéens dans la rue aujourd'hui à Lyon contre le projet de loi El Khomri. Enfin, la programmation des Nuits de Fourvière dévoilée. Parmi les têtes d'affiche, William Scheller, The Offsprings ou encore Idir. Après François Hollande hier, c'était au tour de deux ministres, Najat Vallaud-Belkacem pour l'éducation et Hélène Geoffroy, chargée de la ville, de venir en visite à Vaux-en-Velin. Elles ont inauguré l'école modulaire René Beauvry qui laissera place en 2018 à un tout nouveau groupe scolaire. Une thématique chère à l'ancienne maire de la ville. Ce sera la première école sur Vaud depuis plus de 40 ans qui sera construite. Il y aura 18 classes, il y aura à la fois une crèche, un relais pour les assistantes maternelles et même une salle de sport ouverte sur l'extérieur. On a pensé à un équipement d'un centre-ville qui s'est refait à Vaux-en-Velin et qui permettra d'accueillir nos anciens et nouveaux habitants et de mêler aussi dans une politique de la ville. C'est tellement important que les gens aient des lieux où se retrouver. Une nouvelle école également axée sur le numérique, un outil qui sera bientôt incontournable. Il est prévu que sur les 3 rentrées qui viennent, 2016, 2017, 2018, nous puissions progressivement équiper tous les collèges de France en numérique. Les écoles primaires aussi nous intéressent et notamment là où on a envie vraiment de donner un coup de pouce particulier, c'est-à-dire en éducation prioritaire. C'est pour ça que cette école a déjà été équipée par nos soins, parce que nous souhaitons que dès que c'est possible, les élèves se familiarisent avec l'usage du numérique. On ne lâchera rien tant que ce projet de loi n'est pas retiré dans son entier. Alors que ce matin, le projet de la loi travail a été validé par le Conseil des ministres. Ils étaient entre 1200 et 5000 manifestants à s'être retrouvés dans les rues de Lyon cet après-midi. Il y a eu 2% de modifications, on peut dire, sur ce projet de loi. Mais pour autant, ce projet de loi ne nous convient toujours pas parce qu'il veut toujours nous pousser à travailler plus, à gagner moins et à toujours être jetable facilement. Désormais entre les mains de l'Assemblée nationale, le texte ne sera examiné qu'à partir du 5 avril prochain. D'ici là, la mobilisation continue. La CGT appelle à faire une grande manifestation le 31 mars. Et on appelle non seulement à une manifestation, mais à des arrêts de travail. Il faut que les patrons comprennent qu'on va les toucher au niveau économique en arrêtant le travail. On l'a appris cet après-midi, les 2 pilotes mis en examen dans l'affaire Air Cocaïne ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire. En octobre dernier, ils s'étaient enfuis de République dominicaine avant finalement d'être placés en détention provisoire à Marseille. Notez que la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence leur a interdit de sortir de leur département de résidence et d'entrer en contact avec d'autres protagonistes de l'affaire. C'est la nouvelle arme pour lutter contre le chômage et favoriser l'embauche dans les petites entreprises. Son nom, le plan embauche PME. Cette semaine, le préfet de région était en visite dans cette entreprise de Mézieux qui a pu bénéficier du dispositif mis en place en janvier dernier. C'est un dispositif qui veut favoriser le passage à l'acte, le recrutement dans ces petites entreprises. C'est là où est le gisement d'emploi. Et dans un contexte où les signaux économiques sont meilleurs et se redressent, c'est un encouragement pour les entreprises à accélérer leurs décisions de recrutement. Et ça marche. Nous sommes aujourd'hui à peu près au niveau Rhône-Alpes 13 000 personnes qui ont été embauchées. C'est un dispositif extrêmement simple. Vous embauchez quelqu'un de plus de 6 mois ou un contrat à durée indéterminée et vous recevez une prime de 1 000 € par an, 2 000 € sur 2 ans, soit 500 € par trimestre. Dans cette entreprise spécialisée dans la découpe au laser, le dispositif semble avoir porté ses fruits. En 2 mois à peine, son directeur a pu embaucher 6 salariés en CDD, des contrats qui pourraient même se transformer en CDI. La charge de travail n'étant pas linéaire, j'avais quand même une petite réticence à passer ce cap de l'embauche. Et c'est vrai que ce nouveau dispositif m'a permis de franchir le pas et d'aller à l'embauche pour ces 6 salariés. Depuis le 18 janvier, le dispositif embauche PME aurait permis plus de 3000 embauches dans le Rhône. Ça y est, la programmation complète de l'édition 2016 des Nuits de Fourvière a été dévoilée. Sa présentation a eu lieu ce matin au musée des Confluences. Au-delà des Radiohead, Pixies et PJ Harvey déjà annoncés, William Scheller, Louise Attaque ou encore The Offspring se produiront également sur la colline de Fourvière. Donc une saison
très très rock, très tonique, plus que jamais, et sans oublier la chanson française avec bien sûr des grandes stars. Le spectacle vivant qui n'a jamais été supplanté par la télévision ou le cinéma depuis 2500 ans, c'est quand même l'endroit où l'ensemble des personnes se retrouvent chaleureusement, et ça c'est un geste formidable, et je pense que c'est une chose dont aujourd'hui on a particulièrement besoin. De nombreuses pièces de théâtre et soirées thématiques comme celle consacrée à la musique berbère avec Idir viendront compléter cette programmation éclectique et étoffée. Et ce malgré la baisse de subventions accordée au festival par la métropole de Lyon. C'est toujours l'événement culturel métropolitain le plus subventionné par la métropole. Il a dû, comme les autres événements, subir une petite baisse, mais il faut donner un signal. On a un budget contraint, mais en même temps, Dominique Delorme a beaucoup travaillé pour trouver des partenaires privés. Les Nuits de Fourvière, c'est du 1er juin au 31 juillet. La billetterie, quant à elle, ouvrira demain à 15h.